Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 2 du cours de The Master Hypnotists de Sean Andrews Michaels et de Jason Linett. Aujourd'hui, il y a donc plusieurs thèmes qui ont été abordés. On reste beaucoup autour de l'induction. Donc les 5 thèmes à aborder, ça a été les variations autour de la suggestion, travailler avec les personnes qui ont des problèmes de santé et qui ont des douleurs spécifiques. Bon, après, un élément avec l'utilisation des scénarios et puis les personnes hyper suggestibles, les profondeurs de transe et les petits éléments à prendre en compte quand on fait de la clinique et pas de la scène ou de la rue. Donc, un des éléments phares qui mettent beaucoup en avant, Sean explique que lui, il utilise pour ses sessions à 90% la Devilman Induction. C'est intéressant parce que Sean Andrews Michaels, il a été connu aux USA parce qu'il a fait énormément d'hypnose de rue et ses vidéos s'étaient assez viralement partagées. Donc, il était connu pour ses inductions rapides. D'ailleurs, il se fait appeler The Fastest Hypnotist in the World. Donc, le mec le plus rapide. Et il dit, en cabinet, je ne veux pas forcément faire des inductions rapides, je vais faire la Hellman. À noter, c'est ce qu'il montrait hier, moins de 3 minutes pour la faire. Donc, au bout du compte, est-ce qu'on a besoin de passer 30 secondes ou de 3 minutes Moi, j'avoue que j'adore la Devilman. Mais en cabinet, si je peux faire une induction rapide, n'hésite pas à la faire. En général, les personnes apprécient parce que ça correspond à l'image qu'ils ont de l'hypnose qui est souvent liée à l'hypnose de scène. Donc Jason, lui, pareil, il dit qu'il utilise le DEI, donc Devilman Induction, donc relativement cool. À un moment, il y a un élément que j'ai bien aimé que Sean met en avant. Ils sont revenus un peu plus tard dessus, mais il n'en a pas reparlé. C'est le niveau somnambulique. Il dit tout le monde arrive au niveau somnambulique. Par contre, il va y avoir, ça j'ai trouvé que c'était intéressant, des personnes qui vont avoir des super éléments de changement au niveau somnambulique et à d'autres niveaux ça ne va pas fonctionner et inversement avoir des bons changements au niveau autre que somnambulique. En général, il dit au niveau d'avant, donc c'est niveau moyen. Et ce que je trouve intéressant, parce que ça il l'explique pas, c'est de rappeler que le niveau somnambulique, il dit pas que c'est mieux ou autre chose. C'est pas un état qui est meilleur qu'un autre, c'est un état où l'ouverture à la suggestibilité est optimum. Ce qui ne veut pas dire que dans des niveaux moindres, on n'ait pas de bonne suggestibilité. De plus, c'est à mon avis pas la suggestion qui est problématique quand il y a quelque chose qui foire, c'est les stratégies qui entraînent la suggestion qui posent problème. La suggestion par elle-même, tout le monde est capable d'en faire. Ce qui intéresse, c'est toucher les bonnes choses au travers, bien sûr, des questionnements qu'on a pu avoir et des réorientations qu'on a pu faire avec notre partenaire, les recadrages, etc., pour arriver à quelque chose d'effectif. Dire, je suis au niveau somnambulique, j'ai des retours et j'y suis pas, j'ai pas de retour, c'est complètement absurde. C'est un élément qui optimise, mais ça ne remplace pas une qualité d'accompagnement, une qualité technique, une qualité tactique et stratégique. Donc je pense que là-dessus, il y a alors je sais pas comment lui il perçoit les choses, faudrait que je lui pose des questions, je le mailerai certainement. Mais là-dessus, moi, j'adhère pas forcément. Je comprends ce qu'il veut dire quand il dit va y avoir des changements qui peuvent avoir lieu au niveau somnambulique, comme il peut y avoir des changements qui a lieu ailleurs, mais à la limite, c'est pas ça le but du somnambulique. Donc, à vous, à chaque fois, de réfléchir plutôt à vous dire qu'est-ce qui a pu merder dans ma suggestion, mon process de suggestion, ou peut-être tout simplement mon process de travail, plutôt que se dire ah bah oui, c'est la transe. La transe, elle va optimiser ou non optimiser des choses, c'est tout. Euh, Alors, il parle un moment de tout ce qui est deepener, approfondissement, et il dit que pour lui, il exploite l'approfondissement pour éviter des sorties de transe. Là encore,
je comprends ce qu'il veut dire parce qu'il faisait un petit tableau, un petit schéma au tableau. Pour autant, pour moi, l'approfondissement n'a pas objet de maintenir la personne dans un état, étant donné que la plupart du temps, on a observé que quand la personne est arrivée à un certain état, elle est relativement stable dedans, tant qu'on est sur un travail de suggestion, d'orientation, de questionnement. Donc dire que le deepener va éviter des sorties de transe, peut-être au début, dans les 10 premières secondes, et encore si on a fait une induction rapide ou instantanée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion qui suit. En tout cas, ça c'est son point de vue, je trouve que c'est intéressant de vous le partager. Jason qui est plus lié à l'indirect, lui dit que c'est intéressant de se synchroniser sur les approfondissements et l'expiration. Bon, c'est un grand classique, on l'a beaucoup en hypnose ericksonienne. Ce que j'ai bien aimé que partageait Jason, il disait dans un principe inductif et d'accompagnement, c'est facile d'utiliser dans un moment tu vas, etc. Maintenant tu fais, et comme tu fais, blablabla, tu continues, tu pourras, tu vivras, etc. etc. Il a parlé des personnes qui avaient des problèmes de douleur, mais assez rapidement, et des éléments notamment liés à l'hypnose par la relaxation qui va aider les personnes d'un certain âge qui sont pleines de douleurs, d'arthrose, etc., etc. Donc le travail de relaxation est bien. Et il disait, qu'importe le niveau de relaxation où vous allez arriver, il n'y a pas de problème ni de danger. Il faut juste que la personne soit bien installée pour que sa nuque ou autre ne parte pas dans tous les sens. Après, ils sont revenus à nouveau sur les inductions en reparlant de l'induction de relaxation, puis de la flower et des inductions de fixation qui sont des inductions qui sont encore assez souvent utilisées. Sean, il exprime l'idée que l'état d'esprit avec lequel vous allez induire les trans, c'est le plus important. Ayez confiance dans le fait que tout le monde est capable d'être un super sujet, subject étant vraiment la sémantique qu'il exploite. Après, il parle un peu de profondeur de trans, donc on revient bien sûr sur catalepsie mineure, catalepsie majeure, amnésie, analgésie, anesthésie et les hallucinations. Donc ils ont fait des exemples, ils ont un peu expliqué leur façon de fonctionner là-dessus. Et pour finir la journée, ils prenaient certains éléments, à nouveau le toucher, à dire attention au niveau du toucher, touchez mais pas trop, faites toujours attention où et comment vous touchez le partenaire, épaule, bras. C'était hier, il disait par exemple, si la main tombe près, pas sur la cuisse, mais à un endroit plus proche du sexe, etc. Faites attention de ne pas reprendre la main. Et j'ai bien aimé ce que Sean faisait. Il disait, moi je vais prendre l'autre main. Donc tu bosses avec celle-ci, la personne tombe là, rebosse avec celle-là. Je trouvais que c'était une bonne idée. En tout cas, moi c'est pas quelque chose que je fais, mais je trouve que c'est très sympa. C'est amusant, il y a quelqu'un qui a posé une question sur les snaps. Alors Sean lui l'utilise un tout petit peu, mais surtout dans la rue et sur scène. Il dit en clinique c'est pas toujours nécessaire, à moins qu'on veuille créer des ancrages, des rythmes, etc. Jason lui l'utilise pas. Donc là à vous de voir comment vous aimez travailler. Un retour aussi intéressant est quand vous émergez quelqu'un et qui peut avoir des douleurs, des gènes ou pas être complètement là, induisez la transe pour l'apaiser et prenez beaucoup de temps pour les émerger, pour le ramener à l'extérieur, pour justement qu'il n'y ait pas cet effet un peu speed qui peut faire mal à la tête. Vérifiez souvent que votre partenaire est bien à votre sortie de transe. Voilà, donc ça c'est globalement ce qui a été dit sur la journée 2. Bien sûr, il y a des détails en plus, mais c'est un petit peu pour que vous voyez comment ils structurent leurs pensées par rapport à l'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.